Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des planètes en astrologique. Donc nous connaissons les caractéristiques des signes du zodiaque que nous avons vus. Donc maintenant, il nous faut connaître les fonctions physiques et psychologiques symbolisant les planètes. Chaque planète a ses caractéristiques propres, mais chaque fonction de ces planètes s'exprime différemment selon le tempérament de chacun et elles s'influencent l'une l'autre. Donc chaque planète possède des qualités et des défauts qui lui sont propres, comme les signes. C'est tout un clavier d'influence qui s'harmonise ou qui ne s'harmonise pas avec le signe. Par exemple, la planète Mars, qui représente le dynamisme du caractère étudié, son activité. Nous avons déjà observé qu'un individu au tempérament enthousiaste, par exemple Sagittaire, n'agit pas de la même façon qu'un autre au tempérament rêveur, le Cancer par exemple, et qu'une action peut être franche, par exemple le Bélier, et hésitante, voire inhibée comme la Vierge. La planète Mars s'exprimera donc différemment selon le signe zodiacal qu'elle occupe. Les planètes sont interdépendantes des signes, on ne peut concevoir l'un sans l'autre. Les événements de la vie ne seront que le reflet du tempérament. De plus, elles subissent l'influence des autres planètes selon les aspects qu'elles forment avec chacune d'elles. Les aspects, on verra plus tard. Leur place dans une maison particulière nous indiquera leur activité d'élection aussi dans un thème. Nous verrons aussi cela plus tard. Les planètes sont des corps célestes qui tournent autour du Soleil et réfléchissent sa lumière. On reconnaît une planète d'une étoile au fait qu'elle ne scintille pas. La Terre n'est qu'une de ces planètes. Ni le Soleil ni la Lune ne sont des planètes au sens propre du terme. On les appelle les luminaires. La Lune est un satellite qui tourne autour de la Terre et le Soleil est une étoile au centre du système solaire. La position des planètes est indiquée pour minuit GMT sur les éphémérides en longitude et latitude. Chaque planète gouverne un signe zodiacal, parfois deux. On dit qu'elle est maîtresse de ce signe. En analogie avec lui, les valeurs signe-planète sont en osmose parfaite. Par exemple, Mars est en harmonie avec le Bélier, avec qui il partage la volonté de conquête, l'allant, le dynamisme, la volonté guerrière. Il en est de même pour les maisons. Certaines sont en osmose avec les planètes qu'elles contiennent. Par exemple, la Lune en Cancer en maison 4. Donc ça, on verra plus tard les maisons. Le Soleil et la Lune sont appelés luminaires. Puis viennent dans l'ordre d'éloignement Mercure, Vénus, Mars, ensuite Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Suivant leur aspect et leur composition, l'ensemble des planètes peut se diviser en deux groupes. Donc on dit les planètes légères ou rapides, donc c'est Mercure, Vénus, Mars. Et les planètes lentes ou lourdes, c'est Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Donc la révolution des planètes dans le système solaire, enfin le zodiaque. Par exemple, si on prend le Soleil, sa révolution est de 365 jours. 365 jours pour faire le tour du zodiaque, par an. La Lune, elle met 28 jours. Elle est plus rapide, c'est la plus rapide. Mercure, 88 jours. Vénus, 224 jours. Mars, 686 jours, soit 2 ans et demi. Jupiter, sa révolution est de 12 ans environ. Saturne est de environ 29 ans. Uranus, 84 ans. Neptune, 165 ans. Et Pluton, 250 ans. Ça varie, selon les... Ça peut être 240, 250. Les planètes et les âges. Selon la tradition, les planètes gouvernent chacun un âge de la vie. Par exemple, la Lune, on dit qu'elle correspond à l'enfance, de la naissance à 4 ans environ. Mercure, c'est l'adolescence, les Gémeaux, de 5 à 14 ans environ. Vénus, c'est la jeunesse, de 15 à 22 ans environ. Le Soleil et Mars, c'est l'âge adulte, de 23 à 36 ans. Jupiter a la maturité de 36 à 48 ans. Son âge est de 45 ans. Saturne a la dernière période de vie qui est celle de la sagesse pour les gens moins évolués liés au retour à la Lune. Ce classement est indiqué dans l'ordre de leur distance par rapport à la Terre. Cette classification traditionnelle est peu usitée de nos jours, mais on continue à considérer que la Lune est le symbole de l'enfance et Saturne celui de la vieillesse.